Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Il promet de quitter le pouvoir en 2020. Le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989. Le chef de l'État s'engage à respecter la constitution qu'il a élue démocratiquement en 2010. Célébration ce mercredi de la 123e édition du Magal de Touba, principale fête religieuse de la communauté mouride au Sénégal. Il commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie. Et puis démarrer le 4 novembre, la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage se poursuit en Tunisie. Et un événement majeur a eu lieu ce 7 novembre. Il s'agit de la création de la Cinémathèque tunisienne. Mais tout d'abord, ouverture ce mercredi du procès en appel de Mohamed Cheikh Ould Mehir en Mauritanie. Le journaliste a été condamné à mort en première instance pour apostasie suite à un article jugé blasphématoire. Il est en prison depuis plus de 3 ans et demi et attendait depuis janvier que soit fixé ce nouveau procès. Rappelons que cette condamnation jugée arbitraire a suscité de nombreuses manifestations hostiles. À la tête du Soudan, depuis 1989, le président Omar el-Béchir va quitter le pouvoir en 2020, c'est du moins ce qu'il a déclaré ce 6 novembre. Élu démocratiquement en 2010, le chef de l'État s'engage ainsi à respecter la constitution soudanaise, une manière pour le dirigeant réélu en 2015 pour un second mandat de favoriser l'alternance politique. Ashley Duprat. Au pouvoir depuis 28 ans, le président soudanais Omar el-Béchir s'est engagé le 6 novembre 2017 a quitté le pouvoir à l'issue de son deuxième mandat en 2020. Je fais la promesse de remettre le Soudan entre vos mains en 2020. Un Soudan qui devra aller de l'avant pour saisir la place qui lui revient. Le 30 juin 1989, la capitale soudanaise Khartoum a connu un réveil mouvementé. Omar Hassan el-Béchir, 44 ans à l'époque, vient alors de prendre les rênes du pays, jusque-là présidé par Ahmed al-Mirghani. En 2010, il fait la promesse de ne pas se lancer dans la course présidentielle, puis revient sur sa décision. Un scénario qui s'est également répété en 2015, de quoi laisser sceptiques certains observateurs. C'est même sûr que le scénario va se répéter en 2020 si aucune pression intérieure ou extérieure serait exercée sur le général al-Béchir pour quitter le pouvoir à cette date-là. En plus, le général al-Béchir est poursuivi par le tribunal pénal international et la seule protection pour lui, c'est de rester au pouvoir pour se protéger contre toute extradition vers le tribunal pénal international où il doit répondre à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la guerre de Darfour. Bien que la Constitution lui interdise d'exercer 3 fois la présidence, des voix, notamment celles de son parti, le Congrès national, ont cependant appelé à amender la Constitution pour lui permettre de briguer un 3e mandat. La ville sainte de Touba au Sénégal en effervescence ce mercredi, comme chaque 18 Safar, date de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, principale fête religieuse de la communauté mouride qui en est à sa 123e édition. L'événement génère environ 250 milliards à l'économie sénégalaise. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye, commenté par Solange Dubois. Au Sénégal, le Grand Magal de Touba est célébré ce mercredi 8 novembre 2017. Plus de 4000 pèlerins vont converger vers la ville de Touba, située à 194 km de Dakar, la capitale. La célébration du Magal, qui signifie rendre hommage à Dieu, est une période propice aux bonnes affaires, notamment pour les transporteurs et les détenteurs de petits commerces. Tout se passe bien et les clients sont au rendez-vous. Et à chaque 1 heure, il y a un bus plein qui part à Touba. Nous avons fixé le prix à 4000 francs CFA parce qu'au retour Touba-Dakar, les bus seront vides. En tout cas, rien à dire pour le Magal puisque nous arrivons à écouler toutes nos marchandises. Le Magal de Touba génère près de 250 milliards de francs CFA selon le président de la commission culture et communication du Magal, Serigne Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le Magal de Touba, c'est une semaine de mouvement économique et tous les secteurs d'activité sont interpellés. Le problème, c'est d'essayer d'organiser cette économie-là autour des Bawol qui ont de l'argent. Les business de la région, de la sous-région doivent quand même s'organiser pour mettre des entreprises capables de porter en fait ce Magal-là. Parce que je dois rappeler que chaque mois, il y a un petit Magal à Touba. Ce qui fait que c'est une économie presque annuelle qui tourne autour des grands Magal. Cet événement religieux annuel commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes du Sénégal.
Après une première phase réussie parrainée par la Banque africaine de développement, la Tunisie bénéficie d'un second prêt d'un montant de 122 millions d'euros. Cette deuxième phase devrait permettre notamment l'accroissement de l'investissement public de 64 à 70%. Sharon Kamara. Dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme d'appui au développement régional inclusif en Tunisie, la Banque africaine de développement a approuvé ce vendredi 3 novembre 2017 un prêt de 122 millions d'euros. Celui-ci permettra d'améliorer l'attractivité des territoires les plus reculés, grâce notamment à la relance de l'investissement. Ce programme va permettre d'accroître l'investissement public de 64% à 70% au cours des 5 prochaines années dans les 16 gouvernorats prioritaires. Il contribuera à réduire de plus de 7% la proportion de population vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec un impact direct sur plus de 240 000 ménages bénéficiaires des programmes d'assistance sociale. Le programme d'aide de la BAD s'inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique 2016-2021 de la Tunisie, qui vise à mettre en place les conditions d'une croissance durable et créatrice d'emplois, mais aussi à promouvoir la gouvernance locale. Les régions sont la colonne vertébrale de la Tunisie. Et c'est dans les régions que l'on trouve les citoyennes et les citoyens qui ont été les plus défavorisés pendant des décennies. La Banque africaine de développement a toujours valorisé les investissements en infrastructure dont la rentabilité n'est peut-être pas immédiate. De 2011 à 2016, la Banque africaine de développement avait déjà financé 4 programmes d'aide au développement régional en Tunisie. Depuis le début du partenariat entre la Tunisie et la Banque africaine de développement, 43 opérations ont déjà été réalisées pour un montant global d'1,6 milliard d'euros d'engagement, dont plus de 20% ont été dédiés aux secteurs sociaux. La fête du cinéma africain se poursuit à Tunis, la capitale tunisienne, avec la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Ce rendez-vous culturel demeure l'un des plus anciennes échéances culturelles du continent africain et du monde arabe, avec plus de 100 films projetés. Principale révolution cette année, la Cinémathèque nationale de la Tunisie, attendue depuis 1958. Elle a enfin été lancée ce mardi. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles qui se réjouissent de cette institution. Au micro de notre envoyé spécial, Hortense Assaga. Ici au JCC, l'histoire retiendra la date du 7 novembre comme une date historique, celle qui aura vu la création de la Cinémathèque tunisienne. Un projet vieux de plus de 60 ans qui voit ici son aboutissement à Carthage. La Cinémathèque tunisienne aura pour mission de restaurer et de faire vivre les archives nationales du film tunisien, du film arabe, mais aussi du film africain plus largement. C'est ce que nous ont dit quelques-uns des participants ici présents. Je vous propose de les écouter. Le 7 novembre 2017, c'est la naissance d'une institution qu'on a beaucoup attendue, la Cinémathèque tunisienne. C'est une cinémathèque qui prétend et qui veut s'occuper de notre patrimoine cinématographique et veut inciter les autres pays africains à penser à une cinémathèque. Parce que la cinémathèque, c'est un synonyme de grande sensibilité vers le patrimoine. Et nous, on a besoin de s'occuper de notre patrimoine cinématographique qui est éparpillé dans plusieurs pays du monde. L'image de l'Afrique doit être gardée, préservée, parce que c'est très important pour les nouvelles générations. Je pense que quand on va se mettre ensemble, les cinémathèques qui existent déjà dans le continent, et que nous allons nous fédérer autour de points d'intérêt communs, nous pourrons aller vers les autres, notamment à travers la FIAF, la Fédération internationale des archives de films, pour voir quelles sont déjà les archives sur le continent qui sont disponibles à travers des archives de films en Europe, en Amérique, et qui sont déjà restaurées ou pas, et comment on peut organiser le partage de ce patrimoine-là avec le continent africain. C'est sur le thème mémoire et avenir que la Cinémathèque tunisienne a vu le jour, ici aujourd'hui dans le cadre des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage. Une cinémathèque qui aura un immense travail, celui d'identifier, de cataloguer, mais aussi de conserver les œuvres, et souvent des chefs-d'œuvre du cinéma tunisien, mais aussi arabe et africain plus largement. Une mission que vont porter à bras le corps tous les pères et mères fondateurs de ce magnifique projet. Le festival se poursuit ici à Carthage, la 28e édition des JCC. À très bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.